On entend souvent les gens dire « Christ sauve, Christ guérit, Christ donne des avantages, il donne des promotions. Il est capable d'enlever de la pauvreté, de te donner des choses qui te manquent. Viens prier. » Non seulement on appelle les gens, mais soi-même. Souvent quand on entend quelqu'un aller à la prière, on dit « Prie pour moi, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai un problème avec mes enfants, j'ai des problèmes avec... » En fait, tout le monde ne peut pas connaître ce que Christ fait. Tout le monde ne peut pas suivre Christ et le connaître tel qu'il est. C'est impossible. Jésus lui-même, il le dit dans sa parole. De l'autre côté, on a des gens qui n'en ont rien à cirer. On leur présente Christ, ils disent « C'est bien pour toi si tu crois, mais moi, c'est pas ça ma priorité aujourd'hui. J'ai bien d'autres choses. J'ai d'autres chats à fouetter. » Voyons ce que Christ lui-même pense de ça. Luc chapitre 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus « Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher et se reposer. » Jésus appela un autre « Viens avec moi. » Mais cet homme lui dit « Excuse-moi, maître. Il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. » Jésus lui répondit « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, pars et va proclamer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je veux devenir ton disciple, Seigneur, et te suivre. Mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit « Celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Voilà 3 personnes. Christ parle à 3 personnes. Et la Bible nous dit que la première personne, c'est elle qui a approché Jésus. Elle vient de voir, elle a vu toutes les choses que Jésus fait. Elle s'est dit, cet homme, je vais le suivre. Partout où il ira, j'irai aussi. Qu'est-ce qui peut faire à ce qu'un homme se décide de suivre quelqu'un, de prendre une décision radicale en disant, j'en ai vu assez, je pense que c'est bon, je vais te suivre partout. Je ne sais pas ce qui se passera après, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce que j'ai déjà vu me convainc déjà. J'ai envie de te suivre. Et voilà, c'est ça le cas de cette première personne. Cette première personne vient vers Christ et Jésus-Christ le décourage. Il le décourage. Il lui dit, non, j'ai pas envie que tu me suives. Et ça arrive. Il y a des personnes que Christ ne veut pas dans sa suite. Un Jésus qui décourage quelqu'un qui est prêt à le suivre partout. Ah, s'il était de notre époque, je pense que c'est le genre de chrétien que plusieurs églises chercheraient. Quelqu'un qui est prêt à tout, suivre tout, faire tout ce qu'on lui demande, donner tout ce qu'on lui demande, être présent chaque fois qu'on le cherche. Des gens comme ça, on les appelle des gens loyaux. La loyauté au pasteur, la loyauté à l'église, la loyauté à la communauté. Ce genre de personnes, on les cherche aujourd'hui. Retournez un peu dans le contexte de ce texte. À ce moment-ci, ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ vient de faire beaucoup de miracles. Il vient de guérir quelqu'un au moment où il descendait de la montagne de la transfiguration. La montagne de la transfiguration, c'est là où Jésus est apparu, transfiguré, en présence de Moïse et de Élie. Et les disciples qui étaient avec lui, 3 qui étaient avec lui, Jean, Jacques et Pierre, ont vu ça et ils étaient éblouis. Donc c'était un moment du sommet. Ce moment où tu regardes, tu dis, « That is the place I want to be. » Ces gens-là, je vais les suivre, j'ai envie d'être là, je veux appartenir à ces gens. Cette personne vient vers Christ. Christ lui dit, « Non, ça ne peut pas marcher. C'est impossible que tu marches avec moi. » Pourquoi, Christ, c'est impossible que je marche avec toi? Voici ce que Christ lui dit. « Les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où il pourrait se coucher et se reposer. » En d'autres termes, c'est comme si Christ lui dit, ce que tu vois, c'est bien, mais la réalité, elle est tout autre. Il y a ce que tu ne pourrais supporter. C'est que tu me vois faire des miracles, mais je n'ai pas de maison, je n'ai pas de villa, je n'ai pas de véhicule. Même les oiseaux sont plus riches que moi. Ne te fie pas seulement à ce que tu vois, à ce qui se réalise, aux éclats. La réalité, c'est que me suivre, ça demande un sacrifice. Ça demande un sacrifice beaucoup plus profond que ce que tu ne vois. Sache que monsieur,
ça ne sera pas possible que tu me suives. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Nous ne suivons pas un Christ marketing, un Christ de la publicité. C'est ça qui est à la mode. Venez, Christ va vous faire du bien. Venez, Christ va vous libérer de vos maladies, de vos soucis. Venez, vous allez avoir des mariages qui sont successful. Venez, vous allez avoir des emplois. Si vous avez des soucis de promotion, vous allez être promu. Toutes ces choses sont bonnes. Et Jésus est capable, parce qu'il est Dieu, de les faire. Parce que même à ce moment-là, Jésus était en train de le faire. Je viens de le dire, qu'il était en train de guérir des gens, que c'était vraiment son apogée, quoi. Mais ce qu'il attendait devant, c'était des coups de fouet, c'était la croix, c'était la mort, c'était un chemin difficile. Alors cet homme se croit prêt, mais Jésus le regarde et dit, je peux voir tes intentions, je peux lire dans ton cœur, tu n'es pas prêt à me suivre. Jésus n'est pas intéressé par des gens qui le suivent parce qu'il a une réputation de celui qui résout des problèmes. Non, il veut celui qui est prêt à donner son cœur complètement, totalement. Et cette personne, il ne faut pas la condamner, elle n'est pas seule à penser comme ça, à se dire qu'elle est prête à suivre Christ pour ses avantages. Les disciples eux-mêmes, au verset 46, vous pouvez lire, ils venaient de poser beaucoup de questions à propos de qui est plus grand entre eux. C'est que on a l'impression qu'ils le suivent, mais ils disent entre nous, c'est qui est mieux placé, qui est plus que les autres, qui a le plus grand témoignage, qui a des plus grands miracles, qui a la plus grande onction, qui a les plus grandes facultés spirituelles. Ce sont des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le corps du Christ, mais ce ne sont pas des choses qui caractérisent le royaume de Dieu. Christ, on ne peut pas le suivre ainsi. Lui-même, il regarde l'homme et lui dit, les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut reposer sa tête. Est-ce que nous sommes capables, ou bien nous sommes prêts à suivre Christ, même lorsqu'il ne pourra pas nous donner là où nous pouvons reposer notre tête? Parce que l'objectif, il est différent. L'objectif, c'est pas de rendre notre vie sans souci sur cette terre. Non, il est capable de le faire. Mais ce n'est pas ça sa priorité. Christ a d'autres priorités. Ensuite vient un autre homme. Cet homme, c'est pas lui qui vient vers Jésus, mais c'est Jésus qui va vers lui cette fois-ci. Jésus va vers quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui hésite. Parce que même si Christ peut repousser ceux-là qui veulent le suivre avec de mauvaises intentions ou bien avec des motifs qui ne sont pas les bons, il est aussi prêt à aller vers nous, à venir vers nous, nous inviter à le suivre. Maintenant, c'est à nous d'accepter ou de refuser. Jésus l'invite, il dit, viens suis-moi. Mais cet homme hésite. Voilà ce que Christ lui dit. Il l'appelle, mais cet homme répond en disant, excuse-moi, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Alors Jésus lui dit, laisse ceux qui doivent enterrer leur mort. Mais toi, va proclamer le règne de Dieu. L'urgence pour Jésus, c'est pas l'enterrement du père de cet homme. Peut-être que cet homme, c'est même pas peut-être, sûrement, cet homme était dans le deuil. On ne sait pas pourquoi il se retrouvait là. Son père est mort, c'est le moment d'aller l'enterrer. Et Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, oui, je pense que je peux te suivre, mais j'ai d'autres priorités. C'est ça, une autre catégorie de personnes. J'ai beaucoup d'autres choses. Les choses de Dieu là, ça risque de me prendre beaucoup de temps. Ça distrait beaucoup et j'en connais qui ont été distraits par ça. Alors, laisse-moi d'abord m'occuper de ma famille. J'ai une grande responsabilité au sein de mon entreprise. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Cet homme a des motifs louables parce qu'il doit aller enterrer son père. Christ lui dit, laisse ceux qui sont morts enterrer leurs morts. C'est comme pour dire, il y a beaucoup de morts autour de ton père. Ces morts vont l'enterrer. Parle d'une mort spirituelle, même si le père de cet homme très probablement était mort physiquement. Mais c'est comme si Christ lui dit, la priorité n'est pas de te sauver, de sauver ta réputation et d'être correct aux yeux de ta famille, aux yeux de la société. Mais le plus important, c'est ton âme. Dieu, Christ, montre l'urgence qu'il y a. À ceux-là qu'il invite, il leur dit, venez, je vous présente le royaume de Dieu, viens, suis-moi. Celui qui a cette grâce que Christ lui dit « Viens, suis-moi », il doit répondre dans l'immédiat. Ici, nous voyons l'urgence. L'urgence de connaître Christ, de connaître le royaume, lorsque lui-même nous fait cette grâce. Nombreux sont ceux qui hésitent. Nombreux sont ceux qui se disent « Je prendrai du temps ». Il y a une forme de chrétienté à laquelle je n'aimerais pas m'associer, mais ça va, je trouve beaucoup de positifs. Je vais essayer, je vais trouver du temps. Non, quand Christ appelle, on suit. C'est ce qui s'est passé avec tous ses disciples.
il les trouvait. Il disait, toi, suis-moi. Il le suivait. Rien à voir avec ce qu'il faisait, rien à voir avec ce qu'ils avaient autre comme priorité. Ils devaient juste se lever et suivre Christ. Parce que c'est Christ qui les avait appelés. C'est Christ qui les invitait à venir le suivre. On parle d'un homme, Saint Augustin. Il allait à Milan écouter l'archevêque Ambroise. Et il était très intéressé. C'est les années 345, 346, 347. Il était très intéressé. C'était le moment où l'Église était en train de prendre son ampleur et de prendre son envol. Pratiquement, la chrétienté venait de devenir la religion d'État à Rome. Saint Augustin qui était intéressé, il a prié. Il disait, Seigneur, donne-moi la chasteté, donne-moi la contenance, mais pas encore. Comme pour dire, je veux ça, mais pas pour l'instant. J'ai beaucoup d'autres choses. Ce monde me présente beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. J'aimerais bien aller là-bas. J'aimerais bien aller suivre ces choses, mais toi, tu viendras en dernier ressort. Il y a d'autres choses que je veux faire. Christ nous appelle. Suivons-le. Nos familles ne peuvent jamais être un frein entre nous et Dieu. Dieu d'abord, nos familles, la société et tout le reste après. Alors Jésus ne minimise pas le sens de responsabilité. Non, il faut que nous soyons responsables. Mais il montre la première des priorités, le royaume de Dieu. Alors l'impératif le plus important, c'est de suivre Christ lorsqu'il nous appelle. Le plus important, ce n'est pas de nous occuper de ce que nous trouvons important. C'est lui qui nous montre ce qui est important. La priorité ne se trouve pas dans l'éthique, dans le respect des lois et des traditions et de garder sa réputation par rapport à sa famille, par rapport à tout le reste. Non, c'est pas ça la première des choses. La première des choses, c'est de prendre sa croix, de prendre le chemin et de suivre Christ parce qu'il nous appelle. Et en troisième lieu, Jésus-Christ parle à un autre homme. Et cet homme, c'est lui qui l'approche. Il avait entendu parler les deux premiers. Au premier, Jésus-Christ avait dit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont leur nid, tu ne peux pas me suivre. Au second, il a dit, viens, suis-moi. Cet homme a hésité. Ce troisième, il est aussi découragé par Jésus. C'est une autre personne qui veut être disciple et suivre Christ, mais Jésus le décourage. Voici ce qu'il dit à Christ. Je veux devenir ton disciple, Seigneur. Je veux te suivre. Mais permets-moi d'abord de régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui dit, celui qui commence à labourer, regarde derrière lui, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Voilà, cet homme n'est pas prêt pour le royaume de Dieu autant que pour le second, parce que les priorités, elles sont ailleurs encore une fois. Cet homme insiste, il veut mettre de l'ordre dans sa vie. Il a des choses qu'il veut arranger avant de suivre Christ. Christ lui dit, non, suis-moi. C'est là que l'ordre rentrera dans ta vie. C'est pas à toi de mettre de l'ordre sans moi, mais commence par moi. Peut-être y aura-t-il maintenant de l'ordre dans ta vie. Et si suivre Christ, c'est ce qui permettait de mettre de l'ordre dans nos maisons. Si suivre Christ, c'est ça qui permettait à ce que nos familles soient en ordre. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes. C'est pas pour nous décourager. Mais Christ le sait. Il nous connaît mieux que nous-mêmes nous ne nous connaissons. C'est ça, les principes du royaume de Dieu. C'est que on ne peut jamais avoir de l'ordre. On ne peut jamais mettre les choses en ordre si on n'a pas commencé par Christ. Suivre Christ requiert un abandon total. C'est une demande totalitaire. C'est pas quelque chose de négociable. Nous n'avons pas d'option. Il n'y a pas des choses à aller évaluer. Ce n'est pas un achat à faire ou à ne pas faire. Non. Ce n'est pas une évaluation, ce n'est pas une analyse que nous devons faire. Christ dit, si tu mets ta main sur la charrue et que tu commences à pousser la charrue, tu ne vas pas arrêter au milieu. Tu continues, tu vas jusqu'au bout. C'est ça l'appel de Christ. C'est ce que Christ veut de nous. C'est ça cette grâce que nous avons de le connaître et de le suivre. Lorsqu'il nous appelle, nous devons répondre en priorité en disant, oui maître, nous sommes là. Et si nous voulons être ses disciples, c'est pas nous qui allons définir les termes. C'est lui-même qui connaît les termes. C'est lui-même qui sait quand est-ce que l'ordre rentrera et comment est-ce que cela se passera. Vous connaissez vous-même l'histoire de la femme de Lot. Cette histoire, elle rentre exactement dans le cadre de cette troisième personne. Lot venait de Sodome, la ville qui était en train d'être détruite. Un message lui avait été donné. Ne regarde pas en arrière. Toi, avance, va dans la direction que je te montre. Toi et ta famille. Mais sa femme a regardé en arrière. Regardez la cité qui était en train d'être détruite et elle est devenue une statue de sel. C'est que on ne peut pas avancer tout en regrettant ce qu'on laisse derrière. Il ne faut pas regarder le royaume de Dieu comme quelque chose qui nous empêche, qui nous freine à atteindre certains de nos objectifs ou bien avoir accès aux choses qui nous font plaisir. Non, avançons, allons de l'avant. Le meilleur est devant. Christ dit en fait à cette personne,
Je te connais mieux que toi-même tu ne te connaisses. Parce que si tu vas, tu ne reviendras pas. Mieux vaut venir avec moi tout de suite. Tu as tout intérêt. Voilà, donc il est urgent de connaître la nature du royaume de Dieu et de comprendre c'est quoi l'urgence, c'est quoi son importance et c'est quoi ses priorités. Il y a une urgence à répondre à l'appel de Dieu. Pas pour des motifs égoïstes, pas parce que Christ nous présente des avantages qui nous intéressent, pour nos gains égoïstes. Non, mais parce que simplement c'est son appel qui nous admet dans son royaume. Lorsque nous y répondons, nous sommes admis dans son royaume, tout simplement. Pas parce qu'il y a d'autres avantages, non. Et pas parce que nos priorités ont d'abord été mises en ordre pour le suivre. Non, il n'y a pas plus grand que lui. Il va venir avant lui afin que lui vienne après. Non, il vient avant tout et puis nous allons suivre. Nos priorités vont suivre. Il va s'en occuper lui-même. Nous allons nous rendre compte que tout deviendra beaucoup plus simple comme ça. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt.